Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une exploration à la recherche de 4 créatures mystérieuses. Elles se ressemblent étrangement et pourtant elles ne vivent pas dans le même lieu et ne portent pas également le même nom. Mais les descriptions sont très similaires. Et si vous voulez tout savoir sur ces créatures, comment vous dire ? Possiblement éteintes depuis des millions d'années, mais qui pourraient avoir survécu. Ou alors, c'est une espèce similaire. Depuis des millénaires, des créatures volantes peuplent nos légendes et nos peurs. Mais si certaines avaient survécu, et si elles étaient bien réelles, toutes ces créatures partagent une caractéristique frappante. Elles ressemblent à des ptérodactyles, ou plus précisément à des ptéranodons. Mais comment est-il possible que ces récits d'êtres aussi similaires existent dans des parties aussi éloignées du monde ? Et si ces créatures étaient en réalité les survivantes d'une espèce ancienne qui aurait échappé à l'extinction des dinosaures ? Avant que cette vidéo ne commence, je voulais aussi vous raconter l'histoire de Gary, mon petit chien. Pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes certainement déjà au courant, le chien de mes parents qui venait de la SPA, s'appelait Gary, nous a quittés la semaine dernière et c'est pour ça que cette vidéo a mis un petit peu plus de temps à sortir parce que j'essaye de faire mon deuil. Ce petit chien, je l'aimais énormément. Ma mère disait que c'était mon petit frère et sur son lit de mort, je lui ai promis de m'occuper de lui jusqu'au bout. Chose que j'ai faite. Du jour au lendemain, ma vie a basculé parce que la veille tout allait bien et le lendemain matin, il s'est réveillé avec des douleurs au ventre et son foie avait lâché. Il était en hémorragie interne et je ne pouvais plus rien faire. Donc j'ai dû prendre une lourde décision, le laisser partir rejoindre mes parents. Du coup, cette vidéo lui est dédiée. À mon petit Gary, mon petit frère, je t'aime. Ah bah voilà, bravo. Bah alors, on y va ? C'est ça que tu veux ? Ah bah oui. Ouais. Dis bonjour. Commençons notre voyage avec l'une des créatures les plus mystérieuses de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le ropène. Cette créature est connue des habitants locaux depuis des générations. On dit qu'elle habite les îles reculées et qu'elle chasse la nuit. Le ropène est souvent décrit comme un grand reptile volant, mesurant entre 4 et 6 mètres d'envergure, avec une longue queue qui se termine par une lumière phosphorescente, semblable à un phare qui perce l'obscurité. Selon les récits, le ropène serait un prédateur nocturne qui se nourrit de poissons, de petits animaux et parfois de charognes humaines. Les habitants affirment l'avoir vu planer au-dessus des rivières et des villages, émettant une lumière étrange. Certains parlent d'une créature qui aurait un long bec denté et des ailes membraneuses. Et oui, ça vous rappelle quelque chose, des caractéristiques qui ressemblent fortement à celles des ptérosaures disparus. Le premier témoignage moderne qui a mis le ropène sur la carte date de 1949. Un colon américain du nom de Dwan Hodgkinson rapporta avoir vu une créature volante dans une clairière. Ce qui rend son témoignage particulièrement frappant, c'est sa description précise des envergures de ses ailes, qu'il estimait à plus de 10 mètres ainsi que la forme de son bec et de ses ailes qui ressemblaient à celles d'un ptérosaure. Hodgkinson était un pilote d'avion durant la Seconde Guerre mondiale, habitué à estimer les distances et les dimensions des objets en vol, ce qui donne une certaine crédibilité à son témoignage. Mais le ropène n'est pas seulement une légende ancrée dans les récits des villageois. En 2006, l'explorateur Paul Nation s'est rendu dans les montagnes reculées de Tawa, en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Il y a filmé des lumières étranges dans le ciel qu'il attribue aux Ropènes. Ces lumières correspondent à la description des habitants locaux, qui affirment que la créature émet des lueurs brillantes lorsqu'elle vole la nuit. Bien sûr, il y a des sceptiques, certains pensent que ces lumières sont simplement des phénomènes naturels comme des lucioles ou des chauves-souris bioluminescentes, si elles existaient. Parce que forcément, ça n'existe pas. Mais peut-être qu'elle n'est pas encore découverte, mais ça serait peut-être plus probable qu'un ptérosaure. D'autres pensent que le ropène pourrait être une espèce non identifiée de chauve-souris géante, et cependant l'idée la plus fascinante est que le ropène pourrait être un survivant de l'époque des dinosaures, un ptérosaure qui aurait échappé à l'extinction et qui vivrait encore dans ces régions isolées. Bien entendu, ce ne sont que des théories, et avant de croire qu'un tel animal a survécu, il est préférable de partir sur la meilleure hypothèse, qui est certainement une erreur d'interprétation. Mais en tout cas, ça fait rêver quand même d'avoir un oiseau comme ça dans le ciel. Est-ce que c'est des oiseaux déjà ? Voilà, je me suis approché pour filmer. C'est pas un oiseau. Il a une énorme crête et 2 grandes ailes. Et voilà, il est déplié. Les ptérosaures sont des diapsides archosaures ornithodiriens, comme les dinosaures. Oui, les diapsides archosaures ornithodiriens, c'est tous les ptérosaures et tous les dinosaures, y compris donc les oiseaux. Et personne d'autre. Non, effectivement. Donc de tous les groupes différents des dinosaures, les ptérosaures, c'est quand même les plus proches. Eh, dis donc, c'est grave que les gens les confondent. Mais tais-toi! Passons maintenant en Afrique centrale, où une autre créature mystérieuse hante les marécages de la Zambie, et même du Congo. Le Kongamato, ce qui signifie le briseur de bateaux. Ah là, ça fait flipper direct. Il est décrit comme une créature ailée, avec une envergure de 2 à 3 mètres. Des ailes membraneuses sans plumes et un bec rempli de dents acérées. Les habitants des marécages affirment que cette créature attaque parfois les bateaux des pêcheurs, les renverse dans les eaux dangereuses. Les récits du Kongamato ne sont pas nouveaux. Les explorateurs européens qui se rendaient en Afrique au début du XXe siècle ont documenté plusieurs témoignages de cette créature. En 1920, Frank Meland, un explorateur britannique, rapporta que les habitants lui avaient montré des représentations de créatures volantes qui ressemblaient à des ptérodactyles. Meland écrivit que les villageois étaient terrifiés par ces créatures et qu'ils les considéraient comme bien réels. Ce qui est fascinant, c'est que la description du Kongamato est presque identique à celle du ropène, bien que ces deux régions soient séparées par des milliers de kilomètres. Un autre témoignage marquant est celui d'un homme qui, dans les années 1950, s'est rendu à l'hôpital. Il affirme avoir été attaqué par une créature géante et volante. L'homme gravement blessé a identifié son agresseur comme étant un ptérodactyle d'après des illustrations. Ce genre de témoignage, bien que rare, alimente les spéculations selon le Kongamato pourrait être une espèce non découverte de reptiles volants ou une espèce de chauve-souris géante. Tout comme pour l'europène, certains cryptozoologues croient que le Kongamato pourrait être un ptérosaure survivant, vivant dans des zones marécageuses reculées et inexplorées. Cependant, les sceptiques avancent que le Kongamato pourrait être un oiseau ou une chauve-souris mal identifiée, comme le héron Goliath ou la chauve-souris à ailes de paille, plus communément appelée roussette paillée africaine, qui sont toutes deux présentes en Afrique centrale et peuvent atteindre une taille assez impressionnante. Quand on voit ces animaux-là, il est clairement possible d'avoir une erreur de jugement, mais si cette créature n'avait pas encore été découverte. Notre troisième créature nous emmène en Indonésie, sur l'île de Java, où les habitants parlent depuis des générations d'une créature mystérieuse appelée Aoul. Cette créature est souvent décrite comme un mélange entre une chauve-souris et un singe, avec une envergure d'environ 3 mètres et des ailes membraneuses rappelant celles des ptérosaures. Tiens. Ce qui différencie l'Aoul des autres créatures volantes, c'est son cri distinctif, qui ressemble à Aoul. Alors non, je vais pas vous le refaire, parce que c'est bon, j'ai pas envie d'être un mème sur internet. Les habitants des forêts de Java affirment que l'Aoul vole bas au-dessus des rivières la nuit, à la recherche de poissons, son repas favori.
Plusieurs témoins rapportent avoir vu cette créature fondre silencieusement dans l'obscurité avant de disparaître dans la canopée. Les récits de la houle sont si répandus que certains cryptozoologues se demandent s'il ne pourrait pas s'agir d'une espèce inconnue de chauve-souris géante, mais il existe aussi des théories beaucoup plus audacieuses. Certains chercheurs comme l'explorateur Ernest Bartel, qui a documenté les premiers récits de la houle dans les années 1920, croient que la créature pourrait être un reptile volant préhistorique qui a survécu à l'extinction. Les descriptions des ailes de la houle, sans plumes et d'apparence reptilienne, renforcent cette théorie. D'autres cependant pensent que la houle pourrait simplement être une grande chauve-souris telle que la roussette des Philippines, qui peut atteindre une envergure de près de 1,70 m, bien qu'elle soit végétarienne et... c'est tant mieux, hein. La houle partage plusieurs caractéristiques avec le ropène et le kongamato. Il est nocturne. Il est lié à l'eau et ses ailes sont souvent décrites comme membraneuses, semblables à celles d'un ptérodactyle. Ces similitudes entre ces créatures vivant sur des continents si éloignés posent une question fascinante, et si ces légendes étaient le vestige d'une espèce ancienne encore inconnue de la science. Alors il faut aussi savoir que la houle est un cryptide volant, et les témoignages le décrivent de 3 façons différentes, quoique similaires. Ce cryptide aurait l'apparence d'un singe ailé, une chauve-souris de grande taille ou alors d'un ptérosaure. Et c'est pour ça que moi je vous en parle. Enfin, nous en venons à la dernière créature. Parlons maintenant des observations modernes du Quetzal. Le Quetzalcoatlus était l'un des plus grands ptérosaures ayant existé, avec une envergure pouvant atteindre 10 à 12 mètres. Ouais, rien que ça. Il a vécu il y a environ 70 millions d'années, et jusqu'à aujourd'hui, nous pensions qu'il avait disparu en même temps que les dinosaures. Cependant, des témoignages récents en provenance des Andes suggèrent qu'une créature similaire pourrait encore exister dans les régions reculées du Venezuela, de la Colombie et du Brésil. On va réfléchir là où on va partir en vacances, hein. Australie. Ah non, pas encore. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Plusieurs témoins affirment avoir vu des créatures volantes sans plumes, avec des ailes membraneuses et des becs longs et pointus. Un peu comme les 3 précédents, hein. En 1976, une famille au Venezuela a rapporté avoir vu une créature gigantesque survolant la jungle à une altitude très élevée, décrivant des ailes semblables à celles d'un ptéranodon. Des observations similaires ont été rapportées au cours des décennies suivantes, notamment par des pilotes de petits avions survolant les montagnes. Certaines théories avancent que ces observations pourraient être des cas d'identification d'oiseaux erronés et être confondus par exemple avec des oiseaux géants comme le condor des Andes, et qui possèdent quand même une envergure de plus de 3 mètres. Mais il ne correspond pas à la créature que les témoins disent avoir vue, c'est-à-dire un animal sans plumes et d'une apparence reptilienne. Il est possible que certaines de ces observations modernes soient le résultat de mythes locaux qui sont transmis à travers les générations, mais elles alimentent également la spéculation comme quoi un ptérosaure pourrait encore survoler le ciel sud-américain. Ces 4 créatures, l'europène, le kongamato, la houle et les observations de Quetzal partagent toutes des caractéristiques frappantes qui rappellent les ptérosaures, et plus spécifiquement les ptéranodons, ces majestueux reptiles volants qui ont disparu il y a plus de 65 millions d'années. Mais comment expliquer ces similitudes avec des animaux aussi éloignés ? Certains pensent que ces récits sont le produit de l'imagination humaine, alimentée par des légendes anciennes. D'autres plus intrigués se demandent si une espèce de ptéranodon pourrait réellement avoir survécu, cachée dans les régions les plus inaccessibles de la planète. Avec les vastes zones encore inexplorées en Papouasie, en Afrique centrale, en Indonésie et en Amérique du Sud, pourrait-il exister encore des créatures que la science n'a pas encore découvertes ? La question reste encore ouverte et tant que de nouveaux témoignages continuent de surgir, le mystère des ptérosaures survivants persiste. Alors qu'en pensez-vous ?
Est-ce que l'Européenne et ses homologues sont des survivants d'une époque révolue, ou seulement des légendes modernes amplifiées par notre désir de découvrir l'inconnu? Laissez vos théories en commentaire et partez du principe que, tant que la science ne l'a pas découvert, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais on ne peut pas forcément y croire. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, c'est gratuit, vous pouvez vous abonner maintenant, on est bientôt à la barre des 4000 abonnés s'il vous plaît. Aidez-moi à franchir au moins ce palier. Et je vous rappelle également que si vous voulez soutenir la chaîne, il y a une autre option, c'est de rejoindre et de devenir un membre. Ça vous permettra d'avoir un contenu exclusif avant tout le monde. Et si vous voulez savoir exactement ce que c'est, je vous invite à aller voir la dernière vidéo parce que malheureusement, j'ai l'impression qu'à partir du moment où je vous parle pas de cryptides, ça vous intéresse moins quand même. Et c'est quand même dommage car je ne compte pas parler que de cryptides non plus. Allez, je vous dis donc à très bientôt. Merci à tous les nouveaux arrivants. Ciao!